Bonjour, bonsoir tout le monde. Mais aujourd'hui, j'aimerais beaucoup parler de la source cause première. Depuis que je suis né, j'avais beaucoup de guides qui m'ont guidé dans mon développement spirituel. Et puis, la guidance était principalement pour me libérer des mondes inférieurs, revenir au plan de l'âme. Et lorsque revenu au plan de l'âme, ben, c'était me faire guider par les représentants de la source dans les mondes sans dualité, les mondes purs spirituels, par les représentants de la source jusqu'à la source cause première. Alors, en l'an 2007, mon guide de ce temps-là s'appelait Ribazar Tats. Il est apparu, je dormais, il est apparu, j'étais en conscience de l'âme au plan supraphysique. Alors, il est apparu à ma droite et il me dit, bon, viens avec moi, il est temps que tu y ailles. Fait que là, je me posais des questions, je demandais bien ce qu'il voulait dire. Alors, il me prend la main et on s'envole, on vole. Je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne de mon corps physique. Pour moi, mon corps physique était une vibration. Ça n'existe pas, le corps physique, quand on est en conscience de l'âme. Le corps physique, c'est juste une vibration. Alors, on s'élève, on dépasse le plan astral, on dépasse le plan causal, on dépasse le plan mental, le subconscient, il y a une barre noire et on dépasse la bande noire et on se retrouve sur le plan de l'âme. Donc, j'étais allé déjà une couple de fois sur le plan de l'âme. Quand on va au-delà de la barre noire, le plan de l'âme, c'est vraiment très lumineux, puis il n'y a pas de dualité. Alors on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève, et puis là, on arrive à ce qu'on appelle le plan de l'anamie. Le plan de l'anamie, c'est le plan le plus proche que de la source que nous pouvons atteindre en tant que soi divin. Alors, c'est rempli de lumière, il y a des vortex, c'est blanc, 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 c'est lumineux, c'est d'une telle beauté. Mais lorsqu'on arrive au haut du plan de l'ennemi, là, je me retrouve devant le vide. Il n'y a rien. C'est un vide. C'est même pas noir, c'est dur à expliquer. Il n'y a pas de mots. C'est pas noir, là. C'est qu'il y a comme un vide, il n'y a rien. On ne peut pas aller plus loin. Le soi divin que je suis ne pouvait pas aller plus loin. Et puis là, je faisais le tour. Je faisais le tour du vide. Et puis à un moment donné, je fais face à un soleil. Un soleil éclatant blanc et la lumière est blanche du vortex blanc. Le son, c'est NU qui sort de la source. Et ce vortex blanc-là descend et forme comme un méandre. C'est comme une rivière là, qui a beaucoup de courbes. Et puis dans les courbes, j'ai vu de la vie. Bon, il y a beaucoup de châteaux, il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup de pierres précieuses, semi-précieuses. Il y a des entités qui vivent là et puis qui ont des relations. Et à côté de la source, sur le plan d'ennemi, il y a ce que j'appelle une rivière d'êtres, des vrais êtres. C'est comme un lac. Et puis, ils sont empilés là. Ça, c'est des êtres qui ne sont pas conscients de leur être elle-même, de leur conscience. Leur conscience, ils ne savent pas qui ils sont. Ces êtres-là sont composés d'atomes qui viennent de la source elle-même, des atomes de la source. C'est à peu près impossible de vous expliquer. Là. J'essaie d'utiliser les mots les plus faciles. Et ces atomes-là, dans ces êtres-là, tournent à une vitesse incroyable. Et ils n'ont pas de conscience, ils ne sont pas conscients d'eux. Alors, la source pour évoluer
Pouvoir, sagesse, amour et liberté va prendre ces petits atomes-là. C'est pas des petits atomes, mais on va dire un ensemble d'atomes. Et puis, elle les descend jusqu'au plan le plus bas, le plan spirituel le plus bas, qui est le plan de Halakloc. Ensuite, cet être-là prend un corps de l'âme. Et la source lui met la créativité et lui met du karma négatif. Alors, avec ce karma négatif-là et puis cette conscience-là, l'être ou l'âme est envoyé dans le monde du subconscient pour prendre l'expérience. Et avec le temps, avec les réincarnations, avec l'expérience dans les mondes de la dualité, eh bien, cet être-là, cet âme-là, va se réveiller à sa divinité. Et puis, lorsque l'être est réveillé à sa divinité, il n'y a plus besoin de la créativité de la source. Alors, cet être-là prend cette créativité et la donne à la source. C'est notre mission à faire ici, en tant que soi divin, c'est prendre la créativité que la source nous a donnée, lui redonner, parce qu'on n'a plus de karma. On est libre, on est soi. Alors, lorsqu'on fait ça, on devient un canal d'action pour la source et notre mission devient de revenir maintenant dans les mondes inférieurs, mais on est libre, et aider d'autres soi divins ou d'autres humains à se réaliser en tant qu'âme et ensuite réaliser la source. C'est la grande mission que l'être a lorsqu'il se réalise et ce qu'il réalise qu'il est la source. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse et bonne journée ou bonne soirée.